Dis-leur! Dis-leur ce que tu as fait! Hein? Tu ne veux pas le dire? C'est pas grave. Puisque j'ai tout vu de mes propres yeux, oui. Je dirai à tous ceux présents quel genre d'homme tu es vraiment. Karan, je te l'avais dit un peu plus tôt. Malheureusement, tu n'as pas voulu me croire. Tu as toujours cru que j'étais contre le mariage de Kritika et d'Akshay. En réalité, mon problème n'a jamais été ce mariage en lui-même, mais bien cet homme qui se tient devant vous. Cet homme est loin d'être une bonne personne, il abuse de tout le monde, c'est un escroc et un charlatan. Ça suffit, Prita. Tais-toi maintenant. Pourquoi portes-tu toujours des accusations contre Akshay? Akshay est une personne respectable. C'est un homme bien. Non, Madame Loutra. Il n'est pas du tout honnête. Croyez-moi, c'est un imposteur. Shrishti! Non, attendez. Oh, je vous en prie, laissez-moi parler. Parce que c'est la vie de Kritika qui est en jeu. On l'a vu. Placer sa main sur la bouche de cette jeune fille pour l'empêcher de crier et puis il a tenté de l'agresser. Heureusement que nous sommes arrivés à temps, Prita et moi. Et nous avons vite compris qu'il la maintenait de force. Et nous avons tout de suite porté secours à cette fille. Imaginez un peu, si cet individu, Akshay, est capable de faire ce qu'il a fait, à l'intérieur de la même maison des Loutra, je me demande de quoi il serait capable en dehors. Je me pose bien la question. Ah, regardez donc l'état dans lequel elle est. Elle a peur et elle pleure. Ce sont des mensonges! Je ne sais même pas qui est cette fille! Comment aurais-je pu lui faire quelque chose? S'il te plaît, Prita. Sincèrement, je te le demande. Si tu pouvais arrêter de semer le trouble me concernant et ainsi mettre en doute mon intégrité. Toi, tu es un menteur. Et ça suffit comme ça. Ça ne peut plus continuer. Pourquoi tu joues l'innocent? Hein? Ne dis pas le contraire. J'ai bien vu ce que tu faisais à cette jeune fille. Je t'ai pris en flagrant délit. Tu sais pertinemment bien que j'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Alors arrête de jouer à l'innocent. Surtout pas en ma présence. Nous savons très bien, vous et moi, que vous êtes en train de mentir. Je me rends compte que de cette façon, tu ne vas rien admettre. Très bien, Akshay. Nous allons écouter la fille. Elle dira elle-même ce que tu lui as fait. Est-ce que tu peux dire à tout le monde comment ce type s'est comporté? Et comment nous t'avons secouru? Je sais, c'est très délicat. Mais n'aie pas peur de nous dire la vérité. Je te donne la certitude que la famille Loutra a toujours été partisan de la vérité. N'aie pas peur de parler devant nous tous. Dis-le haut et fort. Dis-le à tout le monde à quel point ce type est méprisable. En fait, pour tout vous dire, dès mon arrivée à la fête, Akshay m'a vite remarqué. Il n'arrêtait pas de me regarder. Au fait, il me regardait fixement. On s'amusait tous sur la piste de danse. Il s'est rapproché de moi. Et sous prétexte de danser, il s'est rapproché de plus en plus de moi. Et il s'est mal comporté. Mais gars, tu n'as pas honte de vouloir me gâcher la vie avec ces mensonges. Il n'y a que Kritika qui compte pour moi et je n'ai jamais posé les yeux sur aucune autre fille qu'elle. Regarde, tu n'as pas honte de m'accuser d'une chose aussi ignoble que ça. Tu es vraiment injuste. Kritika souffre maintenant à cause de toi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Eh bien, dis donc, tu es un excellent acteur, Akshay. Bravo, hein. Cet homme qui est ici, il est en train de vous mentir car on l'a pris en flagrant délit. Et maintenant, il prétend qu'il est innocent. Cesse de mentir à propos de ce que t'as fait. Tu as agressé cette fille, un point, c'est tout. Assez! C'est toi qui mens. Tais-toi maintenant. Mais... Je t'interdis de parler à ma sœur sur ce ton. C'est toi le menteur. Tu joues les acteurs. Cesse de berner tout le monde. Ça ne marche pas. On n'a même pas besoin d'entendre une explication venant de toi. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire? Mega a déjà dit à tous ceux présents ici ce que tu lui as fait subir. Et oui, Kritika pleure parce qu'elle est blessée. Et non pas parce que Mega a dit la vérité. Elle est déçue de ton comportement. C'est parce que tu as trahi sa confiance. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Pour notre bien à tous ici, je veux que toi et ta personne quittez cette maison. Sors de la vie de Kritika, et cela immédiatement. Karan,
s'il vous plaît, au moins écoutez. Silence! Je veux que tu quittes cette maison. Si tu dis encore un mot de plus, je te brise en morceaux. Dehors. Karan, est-ce que moi je J'ai peux... dit dehors. Je n'ai... Dehors! Dehors. Karan, Va-t'en. s'il te plaît, écoute. Dehors, j'ai Karan, dit. Madame Lutra, Karan, Karina, Karan, je t'en prie. regardez. Sors! Kritika, Kritika, Samir, Samir. Oui. Karan, s'il te Laissez-vous plaît. battre. Mais... Akshay ne mérite pas cela. En réalité, tout est de ma faute. Je vous prie de me pardonner. J'ai été un peu gourmande. Je voulais de l'argent. C'est pour ça que j'ai accusé Akshay. Je vous ai menti. J'ai accusé Akshay parce qu'on m'y a forcé. C'est quelqu'un qui m'a payé pour que j'accuse Akshay. De l'argent? Qui t'a donné de l'argent? Réponds! C'est Prita. Prita m'a proposé de l'argent et m'a dit il a tenté de m'agresser. Tout ceci est un mensonge. Tout ce qu'a dit Prita sur Akshay est faux. Tout ça est faux. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ah, mais... Et pourquoi tu mens? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi donc te mets-tu à mentir? Tu sais très bien que ce gars s'est mal comporté envers toi. Tu te souviens aussi comment Shrishti et moi sommes venus à ta rescousse. Tu nous avais dit que tu allais dire à tout le monde ce qu'il t'a fait. Pourquoi reviens-tu sur ce que tu as dit? Pourquoi? Dis-leur pourquoi tu m'accuses maintenant de t'avoir donné de l'argent, hein? C'est un mensonge. Et tu le sais très bien. Donc pourquoi tu mens? Tu m'as donné de l'argent. J'avais besoin d'argent et tu m'en as donné. Oui, tu m'as donné beaucoup d'argent pour que je mente. J'ai été tentée par l'appât du gain et j'ai menti à propos d'Akshay. Akshay n'a rien à voir dedans. En réalité, je vous ai menti. J'ai finalement compris une chose, que j'allais gâcher la vie de quelqu'un. Je ne savais même pas qui était Akshay. Et d'après ce que j'ai remarqué, c'est une bonne personne. Prita, tu m'as approché. Oui, sur la piste de danse. Elle m'a pris à part hors de la piste de danse. Et ensuite, elle a commencé à me dire qu'elle voulait à tout prix empêcher le mariage. Elle voulait à tout prix briser leur union. Meghna? Meghna, mais pourquoi est-ce que tu mens? Oh, on est venu à ta rescousse. Akshay, le gars qui était là devant nous, il t'agressait, non? Il te tenait avec tellement de force à vous, dans le couloir. Et il était en train de t'agresser, et c'est là qu'on est venu t'aider. Alors pourquoi est-ce que tu accuses ma sœur, Meghna? Pourquoi est-ce que tu es en train de mentir? Si tu mens encore une fois, hein, tu vas me le payer très cher, Meghna, tu m'entends? Est-ce que vous l'entendez? Regardez, elle me menace devant vous tous. Elle était aussi en compagnie de Prita. Et toutes les deux m'ont demandé de dire tous ces mensonges afin de discréditer Akshay devant tout le monde. Je vais te le dire. Tu sais ce que tu aurais dû faire? Après ce que ce type a osé te faire, t'aurais dû lui casser la figure au lieu d'essayer de le protéger. Et tu as choisi de mentir. Tu es en train de protéger ton bourreau. Ce type qui flirtait avec moi au bar ne me laisse pas tranquille. Il n'arrête pas de me suivre où que j'aille. Que dois-je Écoute, faire? ouais, Au ciel, c'est encore lui. Zut! s'il te plaît, attends. Attends. Écoute-moi. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Hey, N'importe je peux te quoi. rendre riche, tu sais. Taisez-vous, d'accord? Vous pensez que vous pouvez payer une fille et lui demander de faire ce que vous voulez pour vous? Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas non plus le genre de personne que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. Très bien. Écoute-moi, d'accord? Très bien, voilà, écoute-moi. Tu penses que j'ai pris de l'alcool? Que je Oh suis oui. ivre? Non, ce n'est pas vrai.
Je n'ai pas l'intention de mal me comporter, et je ne suis pas ivre. J'ai intentionnellement renversé de l'alcool sur mes vêtements, pour faire croire que j'ai bu. Alors, pour quelle raison tu fais ça? Parce que j'ai l'intention de dénoncer une personne, et pour arriver à mes fins, je vais devoir jouer la comédie. Tu comprends? Je vois. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'aider? Tiens, Alors? écoute, tu n'auras pas grand-chose à faire. Il te faudra juste mentir pour moi. D'accord? Oh, je vois. Et je dois mentir à propos de quoi? Tu vois cette fille, Prita? Ah. Elle se dévoue corps et âme à me gâcher la vie. Tu n'auras qu'à mentir pour moi. Il faudra dire que Prita t'a donné de l'argent, afin que tu dises devant tout le monde que j'ai tenté de t'agresser. Ah. Pourquoi veut-elle faire une chose pareille? Tu me poses trop de questions. Voilà, je vais bientôt épouser Kritika. Et Prita veut détruire mon mariage avec Kritika afin que j'épouse sa sœur Shrishti. Parce que Shrishti est très amoureuse de moi, tu vois? Oh. D'accord, je mentirai car je veux t'aider. Mais qui va me croire si je raconte cette histoire? Alors j'y vais, je mens à tout le monde, c'est ça? Tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. Les D'accord. deux filles sont ici. En fait, dans un moment, elles seront à notre recherche et elles viendront ici. Compris? Écoute bien. J'ai l'intention de tendre un piège à ces deux filles. On va faire une mise en scène, toi et moi. Et tout ça, qui va leur faire croire que je suis en train de t'agresser. Elles vont ensuite vouloir te faire avouer devant tout le monde que je t'ai agressé. Et qu'elles sont arrivées à temps pour te porter secours. Compris? À ce moment-là, devant D'accord. tout le monde, tu répéteras ce que je t'ai dit. J'ai compris. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, sache que je serai débarrassé de ces sœurs pour toute la vie. D'accord? Oui, d'accord. Écoute, je pense qu'elles arrivent. D'accord. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Commence à jouer ton rôle. D'accord? Elle dit des mensonges. Je ne lui ai pas donné de l'argent. Ce que je dis est vrai, oui. J'ai vraiment vu cette fille se faire agresser par Akshay. Je ne sais pas pourquoi maintenant elle dit le contraire. Ceci prouve clairement que c'est Akshay qui lui a refilé de l'argent. Mais par moi, est-ce que je donnerais de l'argent pour qu'on dise des choses contre moi? C'est lui qui a donné de l'argent à cette fille pour ensuite lui demander de mentir devant vous. Ouah! Un peu plus tôt, elle m'a accusé de l'avoir agressée. Et elle disait la vérité. À ce moment-là, personne ne lui avait proposé de l'argent. Mais maintenant qu'elle dit qu'en vérité c'est toi qui l'as payée pour dire ce qu'elle vient de dire, elle est une menteuse. Oui, ce sont des mensonges. Dis-moi pourquoi je devrais lui donner de l'argent, pourquoi je devrais la payer. Oui, je te mets au défi de me dire pourquoi je ferais cela. Ceci afin de briser ma relation avec Kritika afin que j'épouse ta sœur. Quoi? Quoi? As-tu perdu la tête? Je suis vraiment désolé, mais j'ai tout fait pour éviter que ça se passe comme ça. Comprenez-moi, car il s'agit de la réputation d'une fille. Mais aujourd'hui, il s'agit de ma réputation. Ce n'est plus supportable. Je pensais que tout rentrerait dans l'ordre. Je n'aurais plus à en faire un problème, mais voyez où on en est aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où les gens pensaient et faisaient le bien autour d'eux. C'est fini maintenant. Depuis le temps que cela dure, tous les jours je me tais. Je n'en parle à personne, parce qu'il s'agit de respecter une jeune fille. Ça suffit. Aujourd'hui, je vous dévoile tout car on m'a traité de pervers et je ne peux accepter ça. Compris? C'est important que vous sachiez ce que je cache. Concernant cette fille, cette Shrishti. Shrishti voudrait que je devienne son époux. Hé! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est... Non mais est-ce que t'as réfléchi avant de parler? Samir, comment oses-tu? Je dis la vérité. Oh, tais-toi. Je connais très bien Shrishti. Crois-moi, elle n'est pas ce genre de fille. Karan, s'il te plaît, essaie au moins de me croire, d'accord? Est-ce que t'es bien sûr d'avoir vu ma sœur? Sache que Shrishti est une fille unique en son genre. Elle ne regarderait même pas un gars comme toi. Et encore moins vouloir t'épouser. Maintenant, tu cesses de dire des bêtises à propos de ma sœur, compris? Pourquoi tu perds ton temps à lui expliquer? Pour qui se prend-il? Qui est-il pour juger Shrishti? Tu la connais au moins? Parle-moi avant de lui dire quoi que ce soit, compris? Je suis sa mère et je vais te répondre. Tous les gens ici présents connaissent mes filles. Shrishti que voici et voilà Prita. Alors comment ose-t-il pointer du doigt mes filles ici présentes? Et toi, qu'est-ce que tu penses en passant? Assez. Ça suffit. J'avais vraiment cru que ce problème concernait les enfants et allait être résolu entre eux. Pas du tout.
je ne vais plus rester tranquille. Depuis tout à l'heure, vos filles n'ont pas cessé de dénigrer mon fils. À votre tour maintenant de vous en mêler et d'être impoli avec lui. Attention, je n'ai pas été impoli avec lui. Ensuite, je vous ai pas parlé. Je tentais de ramener votre fils à la raison parce qu'il accusait ma fille à tort. C'est tout. Madame Loutra, mon fils et votre fille vont bientôt se marier. La décision vient d'eux. Nous ne sommes pas intervenus. Nous sommes ici pour le bien de cette relation. Nous ne sommes pas ici pour être humiliés. Dans ce cas, il fallait élever mieux votre fils. Il n'aurait pas manqué de respect à une fille. On ne peut pas manquer de respect à une femme en public. C'est plutôt votre fille qui m'a dénigré en public. Je ne peux pas croire qu'une fille puisse flirter de façon aussi flagrante avec un homme. Elle s'approche trop près de moi. Un jour, je l'ai croisée au hasard dans la rue. J'étais sous le choc. Elle m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Je sais, il n'y a rien de mal à faire un câlin, mais il fallait que vous soyez là. Pour voir à quel point elle était tactile. J'ai réussi à me libérer de son étreinte. Puis elle m'a demandé mon adresse électronique. Dès que je lui ai donné, elle m'a envoyé un message disant salut. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne pas lui répondre. Oui, parce que j'ai deviné ses intentions. Car je sais très bien ce que cherche une fille comme elle. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que dit Prita? Je comprends pas du tout ce qu'il est en train de raconter. Il dit n'importe quoi. Tu sais, Prita, il m'avait demandé de lui envoyer un message en écrivant salut, dans le but d'avoir mon adresse pour l'invitation à son mariage. C'est vrai, je lui ai fait un câlin. Mais c'est le genre de câlin qu'on fait à un ami. Ce n'est pas inhabituel de serrer un ami dans ses bras. Ça suffit, Shristi. Je ne m'intéresse pas du tout de savoir de quel genre de câlin il s'agit. Je sais que vous êtes en train de conspirer toutes les deux. En vérité, Shristi, tu as vraiment un faible pour Akshay. Tu le trouves beau et tu es tombée amoureuse. Alors, pour arriver à tes fins, tu es allée trouver ta sœur pour t'aider. Et je suis sûre que pour Prita, ce ne sera pas bien compliqué. Briser l'union de Kritika et d'Akshay, afin que sa sœur puisse librement épouser Akshay. En effet, il va sans dire que ta sœur, elle est experte en mensonges et en manipulation. Elle a su berner tout le monde afin de pouvoir épouser Karan. Et donc, elle a eu ce plan. Elle choisit au hasard une fille à la fête pour jouer la comédie. Elle lui donne de l'argent. Mais malheureusement, Prita, Aurora, ton plan n'a pas fonctionné. Tante Karina, je n'ai pas fait tout ça. Vous vous trompez complètement sur mon compte. Et Akshay n'est pas un bon choix pour votre fille. Non plus pour ma sœur. Ni pour votre fille. Je pense qu'il serait mieux de discuter de ça en privé. Hein? Karina, Karan et Prita ont peut-être raison. En ce moment, nous parlons d'Akshay et de Kritika. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Karina, je suis certaine que tu te trompes. En mon âme et conscience, je suis sûre que Prita et Shrishti ne s'aviseraient jamais à faire une telle chose. Je peux t'en assurer, Karina. Raki, n'essaie pas de les défendre. Essaie plutôt de raisonner ta belle-fille. Non, Raki. Au fond, je pense que Karina a raison. Prita a voulu briser cette union entre Akshay et Kritika pour le bonheur de sa sœur. Je pense que c'est ça. Grand-mère? Vous pensez vraiment que Prita ferait ça? Raki, s'il vous plaît, essaye de lui parler. Tout le monde ici t'écoute. Tu connais bien mes filles. Tu sais le genre de personnes qu'elles sont. Elles ne sont pas capables de faire une chose pareille. Toi, tu les connais depuis vraiment très longtemps. Tu sais que Shristi n'est pas capable de faire une telle chose. Dis-moi, penses-tu vraiment que Shristi pourrait faire une telle chose? Sincèrement, si ma fille n'était pas mariée à un membre de cette famille, sachez, je lui aurais coupé le doigt, avant même qu'il ne le pointe sur ma fille. Et ça, je vous le dis. Shrishti, je te fais entièrement confiance. Je sais que tu n'as pas fait ce dont ils t'accusent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent, d'accord? Moi, je crois en toi. Je te crois. Arrête de pleurer. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Pourquoi vous faites toutes ces histoires? Je vous en supplie, cessez de vous battre, s'il vous plaît. Je connais très bien Prita et Akshay. Vous me faites tous du mal en étant méchants les uns envers les autres. S'il vous plaît. Kritika, Shristi vient d'admettre qu'elle a fait un câlin à Akshay dans la rue. Tu l'as bien entendu? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment peut-on se mettre à croire de tels mensonges?
Je vais vous dire une chose. Nous nous connaissons depuis longtemps car nos familles sont unies par un mariage. Ma fille est mariée à l'un de vos fils. Mais aujourd'hui, vous décidez de nous pointer du doigt, mes filles et moi. Et préférez croire les dires d'Akshay qui n'est même pas encore marié à Kritika. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle avait ses raies dans ses bras. Et qu'est-ce que cela prouve automatiquement? Qu'elle veut épouser Akshay? Une accolade signifie-t-elle toujours qu'une personne veut épouser la personne qu'elle serre dans ses bras? Qu'est-ce qui prouve que ma fille essayait de séduire Akshay? Si vous pensez qu'un simple câlin suffit à prouver que ma fille avait des intentions immorales, je reconnais que Shrishti a tort. Je l'ai toujours dit haut et fort. N'accusez jamais à tort et sans raison valable. Maman, rentre à la maison, maman. Ils ne veulent pas entendre raison. Personne ne va t'écouter pour le moment. C'est la pure vérité. Je n'ai rien d'autre dans le cœur que de bonnes pensées pour ta fille. Je t'assure, je lui souhaite du bien. Maintenant, je m'en vais parce que je ne veux pas dire de choses qui vous laisseront un très mauvais goût dans la bouche. Mais si quelqu'un porte des fausses accusations contre mes filles, je ne me tairai surtout pas. Ça, je vous l'assure. On y va. Maman. Je vais déposer ma belle-mère chez elle. Nous continuerons ces discussions à mon retour. Partons. Shrishti appelle un taxi pour moi. Je n'aurais jamais dû venir ici. Prita, tu l'avais bien dit. C'est Prita. injuste. Ne soyez pas en colère. Les as-tu entendu toutes ces réflexions désagréables sur ma pauvre Tout ça ne Shrishti? compte pas. Qui sont-ils? Hein? Laissons-les penser ce qu'ils veulent. La seule chose qui compte, c'est ce que nous pensons de Shrishti. Vous pensez que votre famille n'est composée que de vos filles et vous-même? Je suis comme votre fils. Je fais aussi partie de la famille. Ce que vous pensez est important. Ce que pense Prita, Tante Janki et moi est important. Et c'est tout ce qui compte. Et nous savons tous que Shrishti est innocente. Elle ne ferait pas ce genre de choses. D'accord? Je vous en prie, cessez de pleurer. Ça va aller. Karen, je n'ai rien. Je n'ai rien fait de ce qu'Akshay m'a accusé d'avoir fait. Viens ici. Tu veux savoir ce que je pense? Tu l'as pris dans tes bras amicalement. Oui. Et il l'a amplifié de façon exagérée. Et je pense aussi qu'Akshay est un peu étroit d'esprit. Et tu connais le plus gros problème maintenant? Votre famille, ma famille à moi, et la famille d'Akshay. Nous formons tous ensemble une très grande famille. Il n'est pas rare que de tels malentendus se produisent dans les familles nombreuses. Alors, calmez-vous. Tout va bien. Et cessez de pleurer. Allons-y. Je vous ramène tous à la maison. Non, non, nous allons... C'est moi qui vous dépose. Ah, d'accord. Attendez-moi dans la voiture, je parle à Prita. Je vais chercher la voiture. Je te l'avais bien dit, quand tu es venu à la maison la dernière fois, et que tu soupçonnais Akshay d'être infidèle. Tu vois, je t'avais dit de ne pas l'accuser à moins d'avoir des preuves flagrantes. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Prita, peu importe ce que tu diras. Ils n'admettront jamais que tu as raison. Lorsque tu m'as fait part de tous tes doutes à propos d'Akshay, je t'avais mis en garde. Je t'avais dit que ce serait une bataille difficile. Si tu l'accuses, ça se retournera contre toi, aussi bien que ta sœur.
Je n'aurais pas dû dire autant de choses, mais je supporte pas que l'on accuse mes filles, que l'on accuse d'avoir des intentions malhonnêtes. Je ne supporte pas cela. Je ne peux pas. Quoi que tu décides de faire, ne laisse jamais personne dire du mal de toi et ta famille. Ne les laisse pas nous pointer du doigt. Sinon, je t'adresserai plus la parole. Réfléchis bien avant d'agir. Fais bien attention. Tu es une fille intelligente. Prends soin de toi. Oui. Maman, c'est vrai, je sais. Prita a payé une jeune fille afin qu'elle accuse Akshay devant tout le monde de l'avoir agressée. Et tout le reste, et voilà comment ça s'est passé. Mais la fille a fini par changer d'avis. Elle est revenue sur ses déclarations et a finalement dénoncé Prita. T'es sérieuse là? Je veux dire... C'est difficile à croire. Prita n'a pas pu faire une chose aussi stupide. C'est difficile à croire. Pour moi, c'est très clair. Prita voulait démontrer qu'elle avait encore raison, comme toutes les autres fois. Elle a donc payé une fille, car elle voulait prouver ses dires concernant Akshay. La fille a fait ce qu'on lui demandait, mais finalement, elle a décidé de dire toute la vérité sur Prita. Tu vois, Prita s'est mise toute seule dans le pétrin. Passe-la moi. Maman, je te passe Shirlene. Bon, passe-la moi. Tante Ramona. Je sais pourquoi tu as du mal à croire. En fait, c'est parce que tu penses que Prita est vraiment brillante. Mais en réalité, Prita est très naïve. Tu sais, elle peut croire à tout ce qu'on lui dit. Mais en fait, elle soupçonnait Akshay depuis un moment. Mais quand tante Karina l'a sermonné, elle a été obligée d'arrêter de l'espionner. Mais Maïra et moi avons réussi à raviver le feu de la suspicion dans l'esprit de Prita. C'est ainsi qu'elle a recommencé à le surveiller. Et donc, elle a tenté par tous les moyens de briser la relation entre Kritika et Akshay. Elle voulait à tout prix dénoncer Akshay, lui faire perdre la face devant tout le monde. Mais Akshay est plutôt futé. Tu sais, il a été bien plus malin que Prita ne l'a été. Par la suite, Prita a été déstabilisée. Et elle s'est énervée. Son plan a échoué. Franchement, Shirlene, vous êtes toutes les deux très intelligentes, mais parfois vous pouvez être aussi stupides. Supposons un instant que Prita ait engagé ma fille pour jouer la comédie. Et dénoncer Akshay devant tout le monde ce soir, afin de prouver qu'elle avait raison. Si elle voulait prouver qu'Akshay avait tort, pourquoi est-ce qu'elle ferait une mise en scène? Supposons que son plan marche et que ce mariage est annulé. Kritika décide de ne pas épouser Akshay. Avez-vous pensé à ce fait? Dans quel but est-ce qu'elle ferait tout cela? Elle y gagne quoi au final? Si Akshay a vraiment des choses à se reprocher, pensez-vous qu'elle laisserait sa propre sœur épouser Akshay après l'avoir dénoncé? Non mais vous êtes stupide! Si vraiment Akshay est un coureur de jupons, admettons maintenant que Prita réussisse à le prouver. C'est parce qu'elle a à cœur le bien-être de Kritika et ne voudrait pas qu'elle épouse un gars comme Akshay. Après tout ce travail, pensez-vous qu'elle laisserait sa sœur, cette snob et prétentieuse Shrishti, épouser ce gars? Un coureur de jupons comme Akshay? C'est ce que vous essayez de me dire là? Non. Ce n'est pas du tout ça. Prita n'est pas bête. C'est une joueuse expérimentée. Vous devez réfléchir à ce qu'elle gagnera en faisant cela. Et ce n'est pas la bonne version. C'est tout autre chose. Je vais tout vous dire. Ce n'est pas que Prita ait payé cette fille. C'est clair, Akshay a donné de l'argent à cette fille. Dans l'unique but de faire piéger Prita. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Qu'a obtenu Akshay en faisant cela? Il s'est enfin débarrassé de Prita qui ne cessait de l'espionner car elle est de ce fait discréditée aux yeux de tout le monde. De ce fait, il montre à tout le monde que Prita a menti dès le début. Il a réussi à ternir son image prouvant qu'elle mentait. Dorénavant, si elle accuse quelqu'un de quoi que ce soit, alors plus personne ne croira ce qu'elle raconte. Et Akshay sera le gendre idéal de la famille. Est-ce que vous avez compris? Tante Ramona, l'essentiel est que tout a fonctionné en notre faveur. Mais Akshay a fait ce que nous n'avions pas pu faire pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est bien le cas. Mais tout ceci n'est pas clair. Écoute, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je te rappelle. D'accord. Eh bien, Akshay a réussi à faire fléchir Prita. C'est tout ce qu'elle mérite. Et c'est bien que ce soit comme cela. Maintenant, si Prita veut mener une vie paisible dans cette maison, elle est obligée de s'excuser auprès d'Akshay. Et ce, devant tout le monde. C'est tout ce qu'elle mérite.
Que se passe-t-il? Es-tu choqué de me voir? Eh bien, en fait, quelqu'un avait vraiment très peur à l'intérieur. Tu sais qui c'est? Mais Samir. Il voulait dire quelque chose à Shresti. Tante Karina l'en a empêché. Je voulais voir Shresti pour lui dire de se détacher de moi. Elle ferait mieux de m'oublier et se concentrer sur Samir. Ça tombe bien que tu sois là. J'ai besoin de te parler. Premièrement, tu as intérêt à rester poli envers moi. Et deuxièmement, ne t'avise surtout pas à me mentir, compris? Personne ne va te croire quand tu diras un jour une vérité. À force d'avoir crié trop souvent au loup, tu as intérêt à retravailler ton image. Fais des efforts pour redorer ton blason. Garde ton énergie pour ça. Je te dénoncerai devant tout le monde car je n'ai pas dit mon dernier mot. Et ne t'avise plus à dire quoi que ce soit à propos de ma sœur. Tu auras affaire à moi. Et quel genre de personne es-tu? Tu as vraiment une trop haute opinion de toi-même, ça c'est clair. Oui, ma sœur ne poserait même pas son regard sur des gens comme toi. Oublie le fait qu'elle veuille être avec toi. Je pense que tu as entendu ce proverbe. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'est à peu près ça. Écoute attentivement. Vous courez le risque de vous brûler en essayant d'allumer un feu. Le message est très clair. J'espère que tu l'as bien compris. Tu es prévenu. Alors, je te conseille de ne plus te mêler de ma vie. Sinon, tu vois ce que je veux dire. Comment Prita a-t-elle pu faire une chose pareille à sa propre belle-sœur? Sa famille ne peut tolérer ce genre de comportement et elle mérite d'être punie. Si ma belle-sœur avait fait la même chose, je l'aurais chassée de la maison. Merci beaucoup. Merci à vous qui m'avez cru. Si quelqu'un porte atteinte à la réputation d'une personne, il est impossible d'y remédier. Je ne sais pas pourquoi Prita s'acharne sur moi. À chaque fois, elle essaie de me rabaisser devant les autres. Tant qu'elle continue à agir de la sorte, ma vie sera un véritable enfer. Quoi qu'il en soit, on oublie ça. Je vous considère tous ici comme ma famille. C'est votre foi en moi qui a permis d'éviter que ma réputation ne soit ternie. Et je remercie spécialement cette fille. Elle a été honnête même si Prita l'a payé pour nous mentir. Si cette fille avait persisté dans ses mensonges, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais l'Éternel est grand. Au ciel, merci. Tout va bien et ma réputation est restée intacte. Quoi qu'il en soit, je vais me retirer. Akshay, attends s'il te plaît. Oui, tout est en train de se passer exactement comme je l'avais prévu. Oui, ma tante? Mon fils, je te considère plus comme un fils que mon gendre, tu comprends? Raki, j'avais déjà dit à votre belle-fille préférée de veiller à ce que rien ne se passe mal pendant les cérémonies de mariage de ma fille. Mais je constate qu'elle a décidé de me défier malgré tout. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait exactement le contraire. Prita Arora, tu n'as pas hésité à humilier ton gendre Akshay devant nous tous ici. Maintenant, devant nous tous, tu vas t'excuser auprès de lui. Tu es fautive. Tu dois t'excuser auprès d'Akshay.
Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Excuse-toi auprès d'Akshay. Mais je l'ai bien vu de mes propres yeux. Prita, ne t'excuse pas. On oublie ça. C'est le passé. Oui, je me sens vraiment blessé. Mais j'aime toujours autant cette famille. Vous avez tous eu confiance en moi. Je ne trahirai pas votre confiance. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? S'il te plaît, j'aimerais que tu aies confiance en moi. Crois-moi, la seule personne qui compte pour moi, c'est Kritika. S'il te plaît, dis aussi à ta sœur d'arrêter de rêver de moi. Parce que Kritika est celle dont je rêve. Mon fils, laissons le passé au passé. Oublions cet incident. J'ai déjà pardonné à Prita. Prita est comme ma fille, et les filles font souvent des erreurs. C'est sûrement un malentendu. Tout va bien maintenant. Je n'ai rien à lui reprocher. Prita? Est-ce que ça va? Vous n'avez plus rien contre, mon fils? On attend tes excuses, Prita. La famille Lutra est devenue la risée de tous. Les parents d'Akshay sont si gentils. Ils ont tous les deux un grand cœur. Ils t'ont même pardonné. C'est pas bien. Prita? Oublie ce qui s'est passé. Tu es déjà pardonné. Regarde, tout le monde t'a déjà pardonné. Considère-le simplement comme un mauvais rêve. S'il te plaît, pour mon bien. Kritika, est-ce que tu me fais vraiment confiance? Je te fais confiance, Prita. Je crois en toi et je sais que tu fais ça pour moi, mais... Prita, Akshay, je l'aime tant. Et je n'ai aucune raison de me méfier de lui. Kritika, écoute, nous allons partir. Tu n'as rien à expliquer à qui que ce soit. Et plus le temps passe, ils réaliseront que ce qu'ils ont fait était mal. Ils vont ensuite le regretter. Et se repentir. Kritika, je m'en vais. Maman, papa, allons-y. Allons à l'intérieur. Porte-toi bien. Tant Junkie, prenez soin de maman, ainsi que ma sœur Shrishti. Elles sont très bouleversées. Oui, mon garçon. Je vais m'occuper d'elle. Karan, apporte ton soutien à Prita. Comptez sur moi. Si Prita a raison, elle aura toujours mon soutien. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui... Ne vous en faites surtout pas. Tout ira bien. Hein? J'y vais. Karan, merci de m'avoir cru. Toujours. Prends soin de toi. Allons-y, Shrishti.
Prita, s'il te plaît. Akshay est un bon gars, il est gentil. Kritika sera heureuse avec lui. Prita, je sais que tu t'inquiètes pour Kritika. Mais tout ira bien, elle sera heureuse. D'accord? Et on n'en parle plus. Je sais, Karan. Tu as dû te sentir très mal parce que je ne t'ai pas écouté. J'ai désobéi et je t'ai blessé. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais, Prita? Pourquoi? Je n'aime pas quand les gens te parlent sous ce ton. Tu m'as déçu aujourd'hui. Karan, je n'avais pas l'intention de te blesser. Je voulais seulement empêcher le mariage de Kritika avec une personne tellement méprisable. Et je n'y suis pas parvenue.